Alors, lève la main si ça t'est déjà arrivé de dire oui à tout. Moi, ça m'est déjà arrivé, clairement. Et oui, tu dis oui à un cours de yoga à 20h alors que tu rêves aujourd'hui de tes soirées libres, de voir ta famille. Tu dis oui à un tarif trop bas parce que sinon les gens ils viendront pas. Tu dis oui à animer cet atelier en bénévole alors que tu croules déjà sous les tâches et t'as jamais le temps à rien. Et au final, tu te sens totalement dispersé, tu te sens épuisé et t'as l'impression de courir partout sans jamais vraiment avancer. Moi, je suis Julie, je suis coach business et mindset pour les profs de yoga qui veulent développer une activité qui soit singulière et surtout alignée à leur vie. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui va fâcher, j'en suis sûre. Pourquoi tu dis oui à tout et surtout comment arrêter de dire oui à tout sans culpabiliser. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te partage deux méthodes que tu peux appliquer dès cette semaine pour enfin reprendre le contrôle de ton agenda et de ton énergie. Alors déjà, pourquoi on dit oui? Pourquoi on dit oui à tout? C'est vrai, pourquoi on fait ça? Pourquoi on accepte des choses qui ne nous conviennent pas ou ne nous conviennent plus? La première raison, c'est qu'on a peur de déplaire et on est toutes comme ça, surtout quand on est bienveillante et qu'on a envie de faire du bien aux gens. On a été conditionné à être gentille, à être arrangeante, à être tout le temps disponible. Et dans le milieu du bien-être, c'est encore pire. On porte cette casquette en permanence de celle qui prend soin des autres. Alors, dire non, ça nous donne l'impression d'être égoïste. J'entends tout le temps ça, voire d'être méchante. La deuxième raison de pourquoi on dit non, c'est la peur de manquer. Et ça, je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Si je refuse ce cours, j'aurai plus d'opportunités, je vais perdre quelque chose. Si je mets un tarif plus haut, personne ne viendra. Et c'est cette petite voix qui te dit que tu dois accepter tout le temps et tout ce qui se présente. Donc tu dis voilà, je vais pas lâcher ces opportunités, donc même si ça me correspond pas, je vais tenir. Et sinon, tu vas manquer d'argent, de reconnaissance, tu vas manquer d'élèves. Tu vois, c'est cette peur en permanence de manquer, cette peur du futur, cette anxiété que si tu ne dis pas oui, il va t'arriver des choses dans le futur. La raison numéro 3, c'est le manque de clarté sur ce que tu veux vraiment. Et ça, 90% des gens qui viennent me voir ont cette situation. Et c'est souvent là la raison principale. Si tu sais pas précisément vers où tu veux aller, quelle vie tu veux créer, quel type d'élève aussi tu veux accompagner, tout simplement, tu vas accepter tout par défaut. Tu dis oui parce que t'as jamais défini tes non. Et c'est difficile de fixer ses limites, mais ça vient déjà de soi-même. Et moi, je te dirais, je te comprends. Moi, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de profs de yoga comme toi qui arrivaient épuisées. Elles avaient 15, 20 cours par semaine dans 5 lieux différents. Elles couraient partout. Elles avaient des torticolis, des tendinites, l'impression de sacrifier leur vie perso, leur propre pratique aussi. Et elles commençaient à être épuisées. Mais écoute-moi bien. Dire oui à tout, c'est pas de la générosité. Dire oui à tout, c'est t'auto-saboter et tu vas pas tenir longtemps avec tout ça. Donc, c'est quoi le vrai prix du oui? Oui, parce que oui, chaque oui, ça a un coût. Et je te parle pas que d'argent, là. Le premier coup de dire oui, c'est ton énergie. Parce que quand tu cours d'un studio à un autre, d'une salle à une autre, quand tu prépares des cours pour des groupes qui changent tout le temps, quand tu dois tout le temps t'adapter à différents niveaux, quand tu gères 50 demandes par semaine, quand t'as plus d'énergie pour toi, quand tu sais plus quoi faire pour que ça marche, et quand t'as même plus le temps pour ta pratique personnelle, pour créer quelque chose de plus grand même, ton énergie en prend un coup. Le deuxième coup de faire comme ça, de dire oui toujours à tout, c'est ta clarté.
Parce que quand tu fais tout et n'importe quoi, eh ben, je te l'ai dit souvent, tu deviens invisible. Personne n'arrive à t'identifier. Les gens savent même plus qui tu es vraiment, ce que tu proposes de spécifique. Alors, ça amène quoi? Tu deviens la prof de yoga parmi toutes celles qui sont en France, en francophonie. Tu deviens la prof de yoga au lieu d'être la référence dans le sujet qui te passionne le plus. Et le troisième coup, c'est ton revenu. Oui, paradoxalement, dire oui à tout ne te fait pas gagner beaucoup plus. Et je suis sûre que tu as déjà fait de l'expérience. Alors oui, tu blindes tes journées, tu blindes tes semaines, tu as l'impression d'être partout. Mais tes fins de mois, ils sont toujours aussi serrés. Donc, c'est le contraire. Plus tu dis oui à tout, et moins tu vas valoriser ce que tu fais. Et le pire de tout ça, c'est que tu vas te disperser tellement que tu n'auras jamais le temps de structurer un vrai positionnement, une vraie offre qui te ressemble et qui te rapporte vraiment. Tu sais, moi j'ai des clientes qui gagnaient 1000 euros en donnant 12, 15 cours par semaine et aujourd'hui elles gagnent 2500 euros avec 6 cours par semaine et un vrai accompagnement, que ce soit hybride, en présentiel ou en ligne. C'est quoi la différence entre ces personnes-là et celles qui viennent me contacter parce qu'elles disent oui à tout? Justement, elles ont appris à dire non à ce qui ne leur convenait plus pour pouvoir laisser l'espace et dire oui à ce qui compte vraiment. Alors maintenant, la vraie question que tu as à te poser, c'est comment, et la vraie question que tu peux me poser aussi, c'est comment on fait pour arrêter ce schéma, si tu en as envie. Déjà, je vais te parler des non négociables. La première étape que tu dois faire, c'est de définir ces non négociables. C'est-à-dire des limites claires, non discutables, qui vont protéger ton énergie et ta vision. C'est vraiment les limites que tu vas définir. Et là, j'ai envie de te donner un exercice très pratique. Je t'invite à prendre ton carnet, si tu as un carnet de notes ou ton Notion, ce que tu veux, et à compléter ces phrases. Au niveau de ton temps, je veux que tu t'écrives « Je ne travaille jamais » et tu vas mettre quand est-ce que tu ne veux jamais travailler. Par exemple, ça peut être le dimanche ou après 20h ou pendant les vacances scolaires. Là, tu vas pouvoir fixer des limites sur ton temps. La deuxième chose, c'est ton énergie. Alors, je t'invite à écrire. Je n'accepte jamais de travailler avec, et tu vas écrire la suite. Par exemple, avec des personnes qui ne respectent pas mes limites, ou avec des personnes qui annulent au dernier moment. Cette phrase va vraiment, non négociable, va te vraiment permettre de tenir et de cadrer ton énergie. La troisième chose, c'est ton alignement. Et là, je t'invite à écrire. Je ne propose jamais, et tu vas écrire la suite. Par exemple, je ne propose jamais un type de yoga qui ne me correspond pas. Ou je ne propose jamais des cours trop éloignés de chez moi. Et tu vas lister tes non négociables sur ton alignement. Enfin, j'ai envie que tu mettes également des limites sur ton équilibre. Et pour ça, je t'invite à écrire « Je me réserve toujours » et tu vas écrire la suite. Je me réserve toujours, par exemple, du temps pour ma pratique personnelle, 2 heures par semaine. Ou je me réserve toujours une demi-journée off. Tu verras que ça va changer tout. Moi, j'ai une de mes clientes, elle a défini ses règles. Elle s'est dit, je ne donne plus de cours le dimanche. Je ne prends plus d'élèves qui annulent sans prévenir 24 heures avant. Je ne travaille pas avec moins de 1000 euros de revenus mensuels. Tu sais ce que ça a donné? En un mois, elle a libéré 2 dimanches par mois. Elle a décidé d'arrêter de travailler avec les élèves qui étaient toxiques pour elle. Et elle a structuré une offre qui lui permet aujourd'hui de gagner plus de 1500 euros par mois. En un mois, déjà de poser ses limites, sa vie professionnelle et sa vie personnelle a complètement changé. Donc la clé ici, c'est vraiment tes non négociables
Et ça, c'est pas négociable. Vraiment. Ce sont vraiment des choses qui vont t'aider, tes règles du jeu, qui vont de te permettre de fixer des limites. Et l'idée principale, c'est pas que de les laisser sur du papier. C'est de les communiquer avec bienveillance, mais aussi avec fermeté. Maintenant, tu vas me dire, mais ok Julie, c'est bien beau, mais concrètement, comment je fais pour dire non sans avoir l'impression d'être une mauvaise personne? Et souvent, c'est très émotionnel tout ça. Donc là, ici, c'est sûr que je vais pas pouvoir travailler sur la sphère émotionnelle avec toi en profondeur. Ce serait difficile par une seule vidéo. Mais par contre, j'ai envie de te transmettre une formule que tu pourras essayer, que tu pourras utiliser en 3 étapes. La première étape, c'est déjà de remercier. Par exemple, merci, si quelque chose t'as envie de dire non. Merci beaucoup pour cette proposition, je suis vraiment touchée que tu aies pensé à moi. Donc tu vas remercier. Ensuite, tu vas poser la limite claire de ce que tu veux pas. Cependant, ce créneau ou ce tarif ou ce format d'accompagnement ou ce format de cours ne correspond pas à mon organisation actuelle. Donc tu vois, la deuxième chose, c'est que tu vas poser des limites, de dire ok, merci pour cet intérêt, cependant, ce tarif ne correspond pas à ma grille de tarifaire actuelle, par exemple. Et l'étape 3, tu vas proposer une alternative, si tu le souhaites, bien sûr. Par exemple, je serais vraiment ravie de collaborer avec ces conditions-là. Et là, tu vas proposer tes conditions. Ou je peux, si tu veux, te recommander quelqu'un d'autre. Donc là, tu vas voir que tu vas être sympa, tu vas proposer quelqu'un parce que toi, les tarifs ne te conviennent pas. Et je vais te donner, par exemple, cet exemple concret. Tu vas remercier. Donc, merci pour cette proposition de cours à 18h. Mais malheureusement, je travaille plus après 17h pour aujourd'hui préserver mon équilibre. Je serais vraiment ravie de venir travailler dans cette salle, mais je serai disponible le mardi à 10h si ça t'intéresse. Ou par exemple, si tu veux parler de tarifs, je comprends que ton budget soit limité, mais pour ma part, mes cours démarrent à 20 € pour maintenir la qualité de mon accompagnement. Et je peux te recommander une collègue, si tu veux, qui propose des tarifs différents, si tu préfères. Tu vois, là, tu remercies et tu fixes tes limites. Et le truc magique dans tout ça, c'est que t'as pas besoin de te justifier. T'as pas à raconter ta vie non plus. Et t'as pas à prouver que ton non est légitime. Tu fixes des bases, c'est tes limites. Et ton non, il est légitime. Parce que c'est ton non à toi. Point final. Et oui, au début, c'est normal, ça va te paraître un peu inconfortable. Tu vas avoir peur de perdre des opportunités. Il y a sûrement des choses émotionnelles aussi qui sont à aller chercher en profondeur si tu vas aller plus loin. Mais tu sais quoi? Les bonnes opportunités, si tu arrives à fixer ces limites, celles qui seront alignées avec toi, elles arrivent tout le temps quand tu poses des limites. Parce que tu dégages une autre énergie, celle de quelqu'un qui se respecte vraiment. Donc, voilà ce que je voulais te partager. Et comme promis, je vais te donner en plus de ça 2 actions ultra concrètes que tu peux poser dès cette semaine pour pouvoir avancer et pour pouvoir arrêter de dire oui à tout. La première chose, c'est faire le tri dans ton agenda. Là, je t'invite à prendre 15-20 minutes cette semaine pour regarder ton agenda des 2 derniers mois. Tu vas surligner en rouge tout ce qui t'a épuisé, tout ce qui t'a frustré, tout ce qui t'amène plus de joie ou qui correspond plus à ta vision. Tu sais, tous ces red flags, ce sont en fait tes futurs non, les choses que tu vas décider dans les prochains mois d'arrêter. Tu vas te les noter quelque part et tu vas décider de ne plus accepter ça. La deuxième chose que je peux te transmettre, c'est t'entraîner aussi à dire non. Donc cette semaine, je t'invite à trouver une opportunité, même une petite, pour dire non. Et ça peut être refuser un café, par exemple. Moi, je le fais des fois quand j'arrive plus à dire non, que tu as pas envie de prendre, ou décliner une collaboration qui te parle pas, ou poser une limite avec un élève.
entraîne-toi. L'objectif, c'est de pratiquer, sentir que le monde va pas s'écrouler quand tu dis non, et observer même que les gens ne te respectent beaucoup plus et ne vont pas aller essayer d'aller plus loin. Quand tu poses des limites claires et surtout que ce soit intégré émotionnellement à l'intérieur de toi, dans cette conviction profonde. Donc tu vois, dire non, c'est comme une posture de yoga un peu. Plus tu pratiques, et plus ça va devenir naturel. Si tu sens que c'est encore bloqué, il va falloir faire un travail émotionnel avec, mais déjà avec ces clés, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Alors rappelle-toi, dire oui à tout, c'est pas être généreuse, c'est t'oublier toi-même. Et pour créer une activité de yoga qui te nourrit vraiment, financièrement, émotionnellement, énergétiquement aussi, tu dois vraiment apprendre à dire non à ce qui t'aligne pas. Et tes limites, c'est pas des murs. Ce sont, rappelle-toi, ce que je dis toujours, tes limites, c'est des ponts vers la nouvelle vie que tu as envie de créer, vers le nouveau palier d'activité que tu as envie de dépasser. Voilà ce que je voulais te dire sur les limites. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux mettre un like, tu peux aussi commenter s'il y a des choses que tu as essayées et puis aussi peut-être me transmettre en commentaire ton premier non négociable. Qu'est-ce que tu veux plus accepter dans ton activité? Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé 4 jours d'accompagnement offerts. Tu as juste à cliquer sous ce lien pour pouvoir t'inscrire et recevoir directement les 4 vidéos complètes d'accompagnement que j'ai créées justement pour toi, pour t'aider, pour te donner des clés, pour continuer à t'améliorer et à faire évoluer ton activité. Moi, je te dis à très vite et surtout n'oublie pas, ton non est sacré. Et ose le répéter, ose fixer tes limites, tu verras, ça changera tout pour toi.